Amis africains, le continent africain n'est pas un continent pauvre. Le continent africain n'est pas le continent le plus pauvre. Si le continent africain était pauvre, il ne ferait pas des pieds et des mains pour pouvoir venir s'implanter chez nous. Le continent africain n'est pas pauvre, c'est juste que il pille nos ressources avec l'aide des dirigeants qui nous imposent. L'Afrique non plus n'a pas un sol aride. L'Afrique regorge de toutes les potentialités pour devenir autosuffisant alimentairement. Mais c'est juste que dans leur configuration du monde, ils ont cantonné l'Afrique et les Africains au rôle de consommateurs. Comment comprendre qu'un continent qui regorge des potentialités, des terres arables, une pluviométrie abondante, des rivières, tout ce que vous voulez, soit le continent dans lequel on constate qu'il y a plus de famine? Amis africains, il faut qu'on sorte de cette dépendance-là vis-à-vis de l'Europe. Il faut qu'on sorte de ça. On ne peut pas laisser qu'un autre continent ou que les autres continents puissent nous nourrir. Imaginez-vous un peu les conséquences. Imaginez-vous un peu tout ce qu'on peut nous mettre dans tout ce qu'on nous envoie comme produits alimentaires. Déjà, il est prouvé que la qualité de produits qu'on nous envoie en Afrique ne sont pas les mêmes que ceux qu'on vend en Europe. On ne va pas faire de la publicité ici. Mais par exemple, les produits laitiers, il est prouvé que le taux de sucre dans ces produits-là ne sont pas les mêmes qu'ils vendent en Europe. On ne peut plus laisser la situation telle qu'elle. Mais comment sortir de cette situation si nos dirigeants sont à la botte de ces personnes-là? Si, lorsqu'on fait le choix de ceux qu'on pense pouvoir nous sortir de cette dépendance-là, on les tue. Est-ce qu'on est condamné pour des siècles à être dans cet état de dépendance vis-à-vis des autres? Si le continent africain était un être humain, on va dire si les États africains étaient des êtres humains, pour la plupart, ils ont eu leur indépendance en 1960. Je pense que pour certains, ça fait 50 ans, 55 ans, 60 ans de liberté. Donc si les États africains étaient des êtres humains aujourd'hui, ils auraient 60 ans. L'âge de la maturité. Mais lorsqu'on regarde le continent africain et les États africains, on est toujours là à se comporter comme des enfants. On cherche toujours à ce qu'on nous tienne la main. Le continent africain, quand je regarde l'image du continent africain, c'est comme cet enfant-là qui, à 60 ans, refuse de partir de la maison de ses parents. C'est comme cet enfant-là qui, à 60 ans, refuse de prendre son indépendance, de s'émanciper. Il reste toujours dans le giron de ses parents. Lorsqu'il a un problème, il fait toujours appel à ses parents pour gérer ce problème. Non. Il est temps de devenir adulte. Il est temps de se prendre en main. Il est temps de prendre sa destinée entre ses mains. Il est temps maintenant de marcher tête haute, fièrement. Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Peuple africain, comprenez, même si ils ne veulent pas le reconnaître, que s'il n'y avait pas eu l'Afrique, s'il n'y avait pas eu les Africains, parce que les premiers habitants de la planète sont négro-africains ou négroïdes, ou déjà négroïdes, si on n'avait pas été là, le monde n'aurait pas existé. L'Africain est comme ce premier-né-là qui a perdu son droit d'aînesse. L'Afrique est ce continent premier-né-là qui a perdu son droit d'aînesse, qui a vendu son droit d'aînesse pour, je ne sais pas, quel était le prix. Il va falloir
qu'on retrouve notre dignité, qu'on retrouve notre souveraineté, qu'on retrouve notre fierté. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci pour les commentaires. N'oubliez pas de partager. Le message, il est important. Bonne journée à vous.